Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 23 octobre, sans tarder les titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah à Sochi pour le sommet de Russie-Afrique. 40 chefs d'État africains y prennent part dans le but de booster les échanges avec la Russie. Les détails dans quelques instants. Sous la supervision du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, la 47e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football aura lieu demain à Ben Aknoun, entre la sélection du commandement de la première région militaire et celle du commandement de la gendarmerie nationale. À la rencontre de la société civile à Khenchela, le ministre de l'Intérieur Salah Eddine Dahmoun appelle les Algériens à faire des prochaines élections présidentielles une nouvelle ère. Nous l'écouterons tout à l'heure. Et au salon Hassim Saoud Expo, focus ce soir sur la sécurité industrielle et la prévention de l'environnement, des éléments importants dans la chaîne de l'industrie pétrolière et gazière. Voilà pour les titres. Nous commençons notre journal avec le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui est à Sochi ce mercredi. La ville accueille le premier sommet Russie-Afrique dans le but de renforcer les relations entre les deux parties. Et pour cause, les 20 milliards d'euros d'exportation russe vers le continent sont bien loin derrière les 250 milliards de Chine. La Russie passe donc à l'action en recevant pour l'occasion plus de 40 chefs d'État africains. Elle se veut décisive et devrait marquer le grand retour de la Russie dans la région. La rencontre de Sochi constitue un tournant historique dans les relations économiques entre la Fédération de Russie et les pays africains, sachant qu'il est désormais question de faire valoir le potentiel de coopération et de mettre en place des conditions favorables pour le développement des relations économiques et commerciales entre la Russie et l'Afrique. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, prend part aux travaux du Forum économique Russie-Afrique, premier du genre, aux côtés du président russe Vladimir Poutine et d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements africains, mais également des représentants des milieux d'affaires et des services publics russes, africains et internationaux. La participation de haut niveau de l'Algérie à l'événement démontre la volonté de faire avancer les intérêts du continent africain, mais aussi ses propres intérêts dans le cadre du respect des intérêts mutuels et le principe gagnant-gagnant. Cette participation réaffirme d'autre part la place qu'occupe l'Algérie en tant que puissance régionale. Une place et un rôle inhérent à sa vision et sa position sur les principales questions qui occupent le devant de la scène mondiale et régionale, mais également à sa position géostratégique et aux opportunités d'investissement qu'offre le marché algérien. La diversification des relations commerciales et économiques entre la Russie et les pays africains a été au centre des débats de ce premier forum économique russo-africain qui constitue une opportunité pour renforcer les liens tant politiques qu'économiques entre la Fédération de Russie et l'Afrique et par voie de conséquence entre la Russie et l'Algérie. À l'issue du forum, une série de contrats dans le domaine économique et commercial et en matière d'investissement devraient être signés. Par ailleurs, une exposition d'opérateurs économiques sera organisée pour mettre en exergue les potentiels du progrès économique, scientifique, écologique et culturel pouvant être au centre des intérêts de la coopération commune visée. Pour rappel, ce sommet est consacré à l'évaluation globale des voies et moyens et les perspectives de partenariat, outre l'activation des mécanismes de coopération dans divers domaines entre les pays africains et la Russie, avec qui l'Algérie entretient des relations historiques et stratégiques. Et sous la supervision du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires, Shahid Boudriou Messoud, à Ben Aknoun, Alger, abritera demain jeudi la 47e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football qui regroupera la sélection du commandement de la première région militaire et celle du commandement de la gendarmerie nationale. Cette rencontre constituera une opportunité pour montrer
montrer les grandes performances et le niveau plutôt de préparation atteint par les équipes sportives militaires et qui ont réalisé de très bons résultats en honorant notre pays et l'ANP à l'occasion des compétitions nationales et internationales, à l'instar des exploits réalisés en 2011 et 2015 respectivement au Brésil et en Corée du Sud, ainsi qu'en 2017 au Sultanat d'Oman et actuellement lors des 7e Jeux mondiaux militaires au CISN qui se déroulent en Chine, et en se qualifiant en demi-finale de cette compétition, et ce grâce au soutien permanent du haut commandement de l'ANP et qui a mis à disposition tous les moyens matériels et humains d'entraînement, de récupération et aux normes internationales. Et lors d'une rencontre mardi avec la société civile tenue au siège de la wilaya de Khenchela, le ministre de l'Intérieur, Salah ad-Din Dahmoun, a appelé les Algériens à faire des prochaines élections présidentielles une nouvelle ère, en les invitant à participer fortement aux prochaines échéances. Sujet de Hamza Belkacem, récit de Naïma Chekchek. Un échange franc a caractérisé cette rencontre entre citoyens, représentants de la société civile et le ministre Salah ad-Din Dahmoun. Beaucoup de préoccupations et d'interrogations ont été exposées par les présents. En ce qui concerne les projets gelés, ceux concernant l'enseignement supérieur surtout, nous souhaitons la levée des gels. Par ailleurs, j'exprime tout le respect, la reconnaissance et le remerciement à l'institution militaire, avec à sa tête le vaillant et fidèle Moudjahid, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major, le général Gaïd Saleh. ما عندهاش خيار دون هذا. Nous avons chez nous une zone d'extension touristique, mais malheureusement, aucun investisseur ne s'en occupe. Même le patrimoine de Hammam Salhin est en train de partir, monsieur le ministre. Dans la wilaya de Khenchela, qui dispose de beaucoup d'atouts floristiques, nous demandons la création d'un parc national. L'État algérien nous assurera tout ce qu'il faut dès le 12 décembre, lorsqu'à minuit, nous aurons notre président de la République. Le ministre a rassuré que son administration ne ménagera aucun effort pour lever les contraintes qui ralentissent le développement. Il a rappelé qu'il est un devoir pour le gouvernement d'assurer toutes les conditions pour accompagner les jeunes et asseoir une stratégie globale pour construire le pays. Ici intervient notre rôle en tant que gouvernement et votre rôle à vous aussi, en tant que responsables locaux élus. En premier lieu, il faut mettre en place une stratégie adaptée aux réalités de cette wilaya et à ses spécificités. Ceci en impliquant les représentants de la société civile. La wilaya ne peut se construire qu'avec les meilleurs de ses enfants qui travailleront à valoriser ses atouts naturels et sociaux. Et ce sont ces enfants qui peuvent lui imprimer un souffle nouveau pour assurer un développement dans des domaines que nous avons éventuellement oubliés. Aujourd'hui, alors que notre Algérie vit un sursaut civilisationnel, nous devons nous concentrer sur l'initiative et sur l'écoute des préoccupations de nos citoyens en garantissant toutes les facilités pour répondre aux vœux de nos enfants pour la construction de l'avenir de leur pays. Et en ce sens, je m'adresse aux élus locaux et à la société civile pour vous inviter à être aux côtés du citoyen, à son écoute et à son encouragement pour la poursuite de ces efforts de développement dans la wilaya. Le ministre a également souligné que la préservation des acquis commence par l'affirmation des principes novembristes et le renseignement à nos enfants et aux générations qui se succèdent. Nous humons ces jours-ci les brises de notre glorieuse révolution dans son 65e anniversaire. Et c'est une occasion annuelle pour chacun de nous de renouveler le serment et tisser de nouveau le lien avec les principes et les bases qui nous ont toujours rassemblés autour de l'Algérie. Préserver notre unité et travailler pour les principes de notre révolution est une chose qui exige de nous tous de nous tenir main dans la main en
nous rassemblons autour de notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. فجدودنا هم أيضا أبناؤنا وهم حماة أمانة الشهداء يذودون عن الحدود ويتأهبون لمواجهة كل المؤامرات والمكائد التي يخطط لها بالداخل وبالخارج فلنكن حريين بأن نقوم بواجبنا كقوة اجتماعية واقتصادية فاعلة فننهض بولايتنا. Enfin, le ministre a invité les citoyens de Khenchela à se rendre en masse aux élections le jour du scrutin. Ce chiffre, 20 milliards de dinars pour le financement de projets divers et de développement au profit de la population de la wilaya de Khenchela, annonce faite mardi par le ministre de l'Intérieur Salah Eddine Dahmoun lors de sa visite dans la wilaya. Il a été également question d'énergie durable et inauguration de différentes structures. Retour sur cette visite avec Meriem Denis. Depuis 48 heures, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun, est en visite dans la wilaya de Khenchela pour inspecter les projets réalisés. Une visite qui a touché plusieurs domaines tels que des projets de santé, d'habitat et de formation sportive, ainsi que la mise en service du réseau de gaz naturel dans des villages reculés. La visite de certaines écoles était au cœur de ses préoccupations. Il a par ailleurs annoncé la subvention de ces communes avec 6000 bus scolaires durant ces 3 prochaines années. Durant le conseil de gouvernement, nous avons évalué la rentrée scolaire 2019 et qui était plutôt bonne. Nous avons aussi évoqué certaines insuffisances et donné des directives afin de passer au plus vite à l'utilisation des tablettes électroniques. Concernant l'énergie solaire, c'est un programme gouvernemental relevant du ministère de l'Intérieur. Nous avons commencé avec les écoles primaires, les mosquées, l'éclairage public, ainsi que le siège de la wilaya, le siège de la police et de la protection civile. Toutes les institutions gouvernementales sont concernées. Le ministre de l'Intérieur a accordé une importance particulière aux projets agricoles du fait du caractère agricole de la région. Nous devons atteindre l'autosuffisance, notamment pour ce qui est de la filière du lait. Rappelez-vous la facture d'importation du lait qui a atteint des sommes astronomiques. Nous souhaitons que cet investissement porteur soit suivi d'une extension. Les pouvoirs publics vous accompagneront. D'autre part, nous allons accorder également à la priorité au blé, dont la facture d'importation dépassait les 3 milliards de dollars. Ce sont autant de stratégies nationales dont le but est de garantir la sécurité alimentaire. Ce n'est qu'une fois que l'on aura atteint l'autosuffisance que nous pourrons prétendre à l'exportation. Salah Eddine Dahmoun s'est également rendu dans la commune d'El Hamma où il a écouté un exposé sur les différents programmes dont a bénéficié la wilaya de Khenchela et a procédé à la pose de la première pierre du futur stade communal. Et on poursuit avec le directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Ounissi, qui a souligné mardi à Annaba l'impératif de coordination avec les partenaires sécuritaires dans la lutte contre la criminalité, saluant dans ce contexte le rôle important de l'armée nationale populaire et de son commandement clairvoyant. On l'écoute. إن تدخلاتكم في الميدان أضحت مثالا يفتخر به من حيث الاحترافية في العمل والتكيف مع المعطيات يوما بعد يوم إذ أصبح يتوجب علينا اليوم المحافظة على هذا التعامل مع الأحداث بغية تفادي أي انزلاق. Vos interventions sur le terrain sont un exemple qui force le respect, notamment en matière de professionnalisme. Je vous appelle à consentir tous les efforts en vue de faire face à la criminalité sous toutes ses formes, notamment les menaces d'atteinte à l'ordre public ou toute activité criminelle susceptible de porter atteinte au bon déroulement de ces importantes et décisives échéances présidentielles prévues le 12 décembre prochain. Il est nécessaire de se mettre au diapason des défis que connaît le pays pour assurer le bon déroulement de ces élections. Je profite également de cette occasion pour vous appeler à la vigilance et à l'extrême prudence, notamment nos agents opérant au niveau des unités opérationnelles, ainsi que l'application des règles de sécurité spéciales adoptées lors de la couverture sécuritaire des élections présidentielles prochaines, et ce,
conformément aux instructions de Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, vice-ministre de la Défense nationale, notamment en matière de menaces sécuritaires ou toute activité criminelle mettant en péril le bon déroulement de ce rendez-vous électoral important et décisif. من شأنه أن يمس بالسير الحسن لهذا الموعد الانتخابي الهام والمصيري للبلاد. Et s'exprimant lors de sa supervision d'une rencontre d'orientation au profit des cadres et personnels de police et des différents services opérationnels relevant de la région est du pays, Khalifa Ounissi a mis en avant la nécessité de se mettre au diapason des défis que connaît l'Algérie, notamment la prochaine échéance électorale du 12 décembre 2019. فالجزائر قوية بشعبها آمنة بقواتها الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي حيث أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر L'Algérie est forte grâce à son peuple, stable grâce à ses forces de sécurité, à leur tête de l'armée nationale populaire. Je saisis cette occasion pour mettre en avant le rôle important du commandant de l'institution militaire, à sa tête le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, vice-ministre de la Défense nationale. Il s'agit de la gestion sage et clairvoyante des événements que traverse le pays, notamment l'accompagnement en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, assurant la sécurité du pays et des citoyens. Ceci concerne également la sécurisation des marches hebdomadaires et la sécurité des citoyens. Comme je vous demande de veiller à lutter contre toute forme de crime et de banditisme ou actes pouvant atteindre le moral des troupes. Je vous demande également de prendre les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement au sein des services de sécurité. لخلق تعبئة في أوساط منتسبي الجهاز وتحقيق علاقات وظيفية متجانسة تعزز أكثر فأكثر ثقتهم في مؤسستهم. Le directeur général de la Sûreté nationale a par ailleurs mis en avant les efforts consentis par les médias nationaux dans la préservation de l'ordre public et l'information de la société. On l'écoute. وفي هذا السياق وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة أود أن أشيد بالدور المسؤول À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, je voudrais relever le profond sens patriotique et le rôle joué par la famille de la presse dans la conjoncture actuelle que traverse le pays, et ce à travers la communication d'une information juste aux citoyens, en barrant la route à toute tentative de désinformation de la part des ennemis de la nation qui veulent porter atteinte à la réputation du pays en fomentant et en créant la discorde. À cette occasion, je remercie en mon nom et au nom des travailleurs de la Sûreté nationale la famille de la presse, tout en la félicitant et en lui souhaitant la réussite dans sa noble mission de défense des intérêts de notre cher pays. Retour à présent sur le palmarès de la 5e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel qui s'est déroulé hier soir à Alger en présence du ministre de la Communication Hassan Rabhi. 12 lauréats exerçant dans différentes catégories de médias ont été distingués. La télévision algérienne a remporté 2 prix. Le premier a été remis à notre consoeur Jawida Badr pour son documentaire Le rendez-vous des hommes libres. Le deuxième a été attribué à Tahar Hallis pour son documentaire Le groupe des 22 naissances de la Révolution. Samia Bouarouj. C'est la 5e édition du prix du président de la République destiné aux journalistes professionnels. Les vertus du dialogue est le thème choisi pour cette année. Cette édition a connu la participation de 126 journalistes de différentes catégories. C'est un honneur pour moi et pour l'entreprise nationale de la télévision algérienne qui nous a bien encadrés pour mieux accomplir notre mission. À sa tête, le président, directeur général, Salim Rbahi, ainsi que la direction de l'information qui ont mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour travailler dans les normes. Je voulais rendre hommage à travers mon reportage au groupe des 22, des jeunes qui se sont réunis ici à Alger pour réaliser un seul objectif, le déclenchement de la guerre de libération nationale.
grâce au dialogue basé sur la bonne cause. C'est grâce à l'ouverture médiatique et au dialogue constructif au sein de notre entreprise d'abord que j'ai pu décrocher ce prix. J'ai traité le thème concernant le rôle de dialogue pour sortir de la crise économique que le complexe Hadjar a vu pendant plusieurs années. Plus économique qui intéresse beaucoup que ce soit les travailleurs, l'administration ou bien l'économie nationale. La concurrence était rude, plusieurs critères ont été exigés. Le thème du dialogue a suscité l'intérêt d'un grand nombre de journalistes. On a été très sévère, on a beaucoup étudié tout ce qui est, par exemple pour les travaux audiovisuels, le cadrage, la photo, l'image, la lumière, la maîtrise des plans, etc. On avait l'occasion d'avoir des spécialistes avec nous, des spécialistes de la sémiologie, des spécialistes de la télévision, du cadrage, etc., de la vidéo. On avait aussi nos spécialistes de la presse écrite. Et donc on a vu quel est le genre journalistique utilisé, est-ce que les procédés ont été bien utilisés, etc. Ça a été, j'allais dire, une étude parfaitement scientifique dans les règles de ce qu'on a appris à nos étudiants dans les universités. Lors de son allocution, le ministre de la Communication, ministre de la Culture par intérim, porte-parole du gouvernement, a transmis la lettre du chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh, qui a félicité tous les médias en insistant sur l'importance du dialogue. Ce thème des vertus du dialogue répond à la conjoncture que vit notre pays. Le dialogue est plus qu'important aujourd'hui pour parvenir à un consensus national pour la prospérité de l'Algérie. Des hommages aussi ont été rendus à ceux qui nous ont quittés, mais qui ont laissé leurs empreintes, journalistes, présentateurs, techniciens et cadres du secteur. Élection présidentielle, les premiers dépôts de dossiers de candidature ont débuté ce mercredi au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Azdine Mihoubi, le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique, a ouvert le bal ce matin en déposant son dossier de candidature. Au total, 7 postulants au scrutin présidentiel du 12 décembre prochain ont pris rendez-vous pour le dépôt de leur dossier de candidature, comme l'a annoncé à Canal Algérie Mohamed Sharfi, le président de l'ANI. Par ailleurs, l'organisation de débats télévisés entre candidats revient à l'autorité nationale indépendante des élections, a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi. Et puis des élections libres et transparentes est le souhait aujourd'hui de nombreux citoyens. L'échantillon est de Betna et de Wergla. On écoute. ونحواج الفوت 12 ديسمبر هاد ياسن لازم ما نذكر الكل ونروح نفوطا في رجال ثمور ثايا خاطرش ثمور ثايا استشهدنا في ليس الشهداء وربي يحفظ المجاهدين ونتوشى شهداء الواجب الوطني ونوير الكل ونفوطا خاطرش من غير نفوطا الجزائر ان شاء الله تيلي على خير. الجيش الوطني الشعبي قلنا ميرا قلنا ظلم ظلم من الشعب الجزائري رب العالمين الجيش سينو ما عادش تفرى في ثمور ثايا نخص الرئيس هذه يحلى منتخب من طرف الشعب ونخص الرئيس قلنا افرضنا الانتخابات التصويريين ونخص صندوق قلنا هذا يحكم في الرئيس صحيح لازم الشعب هذا وين اختار الشعب وين هذا اللي ينظر الرئيس. اولا الوضعيه التي نمر بها الان تحتم علينا ان نقف جنب الى جنب مع من يصون كرامتنا ويصون حدودنا وهي المؤسسه العسكريه التي نفخر بها شتى افتخار ونضعها نياشين على صدورنا لانها فعلا اثبتت انها في المستوى المطلوب والذي يتمناه كل مواطن. ثانيا الانتخابات هي مطلب ومكسب يجب أن نحافظ عليه وأن نساهم فيه وأن نبذل الغالي والنفيس من أجل أن نصون مؤسستنا الرئاسية. اللي يقول ما ينتخبش هذاك راه غلط في حسابه. الانتخابات ما كانش كيفها. علاه هذه بلادنا وهذا وطننا، ما عندناش وطن بغير هذا الوطن هذا.
ناكلوا فيها التراب وما نخرجوش لبرا. انا واحد من الناس نقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Vous écoutiez l'appel à la prière d'Al-Aïcha à Alger et ses environs. Taqabbal Allahu salat al-Jamir. Et on poursuit notre journal avec l'équipe nationale militaire de football qui continue ses performances lors de sa participation aux 7e Jeux mondiaux militaires du CISM qui se déroule du 14 au 28 octobre en se qualifiant avec mérite aux demi-finales après une large victoire face à l'Irlande sur un score de 3-0. Le premier but a été inscrit contre son camp par le joueur irlandais grec Doran à la 26e minute de la première mi-temps. Le deuxième but a été inscrit à la deuxième mi-temps par Gertan Oussama à la 47e minute, alors que le troisième but a été signé par Risha Houssam-Din à la 91e minute. Cette victoire renforcera la détermination de notre sélection nationale pour enchaîner la série des résultats positifs. Notre équipe nationale militaire disputera le 25 octobre prochain le match de demi-finale face à son homologue du Bahreïn.
Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit le 22 octobre lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Ain Defla et Médéa 6 casemates pour terroristes et une bombe de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Béchar 4 narcotrafiquants et saisi 26 km de kiff traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Sétif 4 individus en leur possession 2787 comprimés psychotropes. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Djelfa un individu en sa possession un revolver, 425 cartouches pour fusil de chasse ainsi que 3 jumelles et d'autres objets, ajoute le communiqué. Et les produits algériens à l'honneur lors d'une exposition spécifique dans la capitale nigérienne début novembre prochain. À cet effet, une caravane de produits acheminés par voie terrestre vers Niamey a pris le départ mercredi depuis Alger en présence de responsables du ministère du Commerce. Un convoi acheminant près de 3 tonnes de marchandises dont des produits agroalimentaires, agricoles, électroménagers, électroniques, cosmétiques et matériaux de construction. D'autres produits périssables sont également expédiés par voie aérienne. L'exposition spécifique prévue du 6 au 11 novembre verra la participation de 38 entreprises privées et 4 autres publics activant dans plusieurs secteurs. Et puis au deuxième jour du salon Hassim Ben Saoud Expo, nos équipes se sont penchées sur les nombreux stands dédiés à la sécurité industrielle et la préservation de l'environnement, des éléments importants dans la chaîne de l'industrie pétrolière et gazière. Saïda Mayouf. La sécurité industrielle et la maintenance des équipements demeurent des segments de taille intervenant dans l'industrie pétrolière et gazière, à même de préserver les biens et les personnes et prolonger la durée de vie des installations. C'est des tubes gaz pour le transport des hydrocarbures. Pour la sécurité, c'est des tubes API, c'est tout à fait normal, API 5L. C'est des tubes, c'est une norme américaine. En plus de cette norme américaine, il y a aussi des normes algériennes qui rendent un petit peu, la norme un peu plus sévère. Donc là, on veille aussi pour la sécurité de nos produits, c'est-à-dire s'il s'agit quand même de transport d'hydrocarbures. Dans le milieu pétrolier, on a toujours et souvent besoin de travailler en hauteur. Donc comment peut-on travailler en hauteur et en sécurité ? Donc ça, c'est le CAC 40 de notre métier, c'est la devise, c'est de protéger les gens, surtout en hauteur, contre les chutes et contre les chutes d'objets aussi. Donc notre système est fondé sur ça. Il faut savoir qu'on a des outils qui ne sont pas très connus en Algérie, à savoir ces forêts. On a la possibilité de faire un perçage de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres en une seule fois. L'utilité, c'est le gain de temps. Justement parce que souvent les opérateurs ils agissent par retournement de la pièce. Nous sommes triplement certifiés ISO 18001, 9001 et 14001 et certifiés ASME-STAMP pour la partie UNS pour tout ce qui est appareil sous pression. Nous sommes aussi en préparation de qualification pour tout ce qui est ATEX. D'accord, donc formation du personnel. Ça fait quelques années que nous exportons en Algérie avec la Sonatrach, les branches de Sonatrach, les groupements. La protection du milieu environnant n'est pas en reste dans toute la chaîne de l'activité des hydrocarbures. Elle s'impose de par la nécessité d'évoluer dans un milieu sain. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud algérien et surtout dans l'industrie pétrolière. Donc, les activités de recherche et d'exploration pétrolière sont des activités qui vont générer des déchets. Donc aujourd'hui, toutes les entités qui sont actives dans le secteur sont obligées de gérer ces déchets vu la loi 0119. Donc, notre entreprise est là pour proposer des services pour collecter ces déchets dans le domaine de l'exploration des déchets de forage, ou que ce soit pour la gestion de déchets au niveau du raffinage, comme les produits chimiques et les résidus.
Le flux important de visiteurs de qualité au salon Hassim Massoud Expo dénote de la confiance acquise à travers les ans à cette manifestation économique. Une manifestation apportant sans cesse des nouveautés et offrant des opportunités aux professionnels afin d'être au fait des dernières avancées et technologies opérées dans le domaine oil and gas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.